J'ai toujours pensé que les histoires de fantômes racontées par ma grand-mère n'étaient que des contes de vieilles femmes, destinés à effrayer les enfants pour qu'ils se tiennent tranquilles. C'était jusqu'à ce que je tombe sur la photographie dans le grenier poussiéreux de sa maison centenaire. C'était un endroit que j'évitais, rempli de toiles d'araignées et d'ombres qui semblaient bouger du coin de l'œil. Mais j'étais là, en train de feuilleter un album de famille, quand j'ai vu cette photo, une photographie délavée au ton sépia d'une jeune fille debout dans un champ, le même champ que celui qui se trouvait derrière la maison de ma grand-mère. La jeune fille était bien moi, jusqu'à la tache de naissance distincte sur ma joue gauche, mais la photo était datée de 1923. Dans les jours qui ont suivi, je n'ai pas pu me débarrasser du sentiment étrange que quelque chose m'observait. La nuit, je sentais un froid dans l'air, et des chuchotements semblaient résonner dans les murs, appelant mon nom d'une voix qui ressemblait à la mienne. J'ai essayé de rationaliser la situation, en accusant le vent ou peut-être les vieux tuyaux grinçants, mais la sensation n'a fait que s'intensifier. Cherchant désespérément des réponses, j'ai commencé à fouiller dans l'histoire de ma famille, découvrant les récits d'une grand-tante disparue à l'âge de 10 ans, une fille qui me ressemblait étrangement. Les histoires disaient qu'elle s'était égarée dans les bois un jour et qu'elle n'était jamais revenue. Déterminé à découvrir la vérité, je me suis aventuré dans les bois derrière la maison, les mêmes bois où ma grand-tante avait été vue pour la dernière fois. Au fur et à mesure que je m'enfonçais dans la forêt, l'air devenait plus froid et les arbres semblaient se refermer autour de moi. Soudain, je suis tombé sur une vieille pierre usée par les intempéries, à moitié enfouie dans la terre. C'était une pierre tombale. Le nom de ma grand-tante était gravé à sa surface. À ce moment-là, les chuchotements sont revenus, plus forts et plus insistants, et une main froide a semblé effleurer ma joue. J'ai fui les bois, le cœur battant la chamade, mais les chuchotements m'ont suivi jusqu'à la maison. Cette nuit-là, alors que je me couchais, je l'ai vu, mon doppelganger, debout au pied de mon lit, ses yeux vides et obsédants. Elle a tendu la main vers moi, ses lèvres bougeant silencieusement. J'ai enfin compris la vérité. Ce n'était pas un simple fantôme. Elle était une partie de moi, une partie qui attendait de récupérer ce qui avait été perdu. Et tandis que les ténèbres se refermaient, j'ai réalisé que les histoires n'étaient pas seulement des contes, c'étaient des avertissements,